Bonjour, ici Karine Ouellette et bienvenue aux capsules On t'invite au Québec. Aujourd'hui, on vous invite au Québec l'hiver. J'attends présentement mon amie Marcia Correa, une amie brésilienne qui a immigré au Québec il y a 5 ans et qui va se joindre à moi pour jaser de la question d'importance pour tout nouvel arrivant au Québec. Comment ça se passe l'hiver? Comment se passe la vie l'hiver au Québec? Alors, au terme du visionnage de cette vidéo, vous aurez toute la base nécessaire pour savoir comment passer à travers cette agréable saison de bonne façon. Alors, j'attends mon amie Marcia. Elle ne devrait pas tarder. Bonjour Marcia! Oh, bonjour! Bonjour Karine! Tout bon? Tout bon! Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives en raquette! Mais oui, mais j'arrive de Montréal, donc il me faut quelque chose pour arriver ici. Et puis, je m'excuse du retard, mais ça m'a pris tout le temps pour m'habiller aujourd'hui. T'as des épaisseurs! Mais oui, il fait frais à tabarouette! Ouf, je suis là! Oui, on pourrait vous expliquer d'abord l'hiver, c'est quoi la durée, après ça les températures. L'hiver commence officiellement fin décembre jusqu'à fin mars. Officieusement, dans le ressenti, disons plutôt au mois de novembre, fin novembre, avec la première neige souvent qui arrive à la fin novembre environ. C'est ça, mais en fait, pour les nouveaux arrivants, on va surtout dire que l'hiver va commencer au mois d'octobre et ça va finir peut-être au mois de mai. Ah oui? Oui, parce qu'en fait, c'est la température ressentie que c'est un gros changement pour nous. C'est différent. Oui, puis quelqu'un qui arrive, il n'est pas habitué. Non, non. En fait, comme un Québécois qui, après l'été, est habitué aux chaleurs et puis là, doit vivre avec la température là, qui devient de plus en plus froide, on est moins habitué. Puis à la fin de l'hiver, on est plus habitué, puis on s'en va, on sort sur les terrasses, il fait 15 degrés Celsius, les terrasses ouvrent à la fin à Montréal, des fois fin avril, début mai, et puis il fait quand même froid, mais les gens sont tellement heureux de la température qui est à la hausse, donc ils sortent. C'est ça. Mais en fait, ça arrive aussi avec les nouveaux immigrants aussi, parce que les premiers hivers, c'est les plus difficiles. Parce que c'est là qu'on va sentir beaucoup de froid, qui peut-être n'a pas les bons habillements et tout ça. Mais après, en fait, on va avec les Québécois aux terrasses, parce que 15 degrés, c'est super bon. Oui! Ensuite, au niveau des températures, bien écoutez, janvier, février, c'est là que c'est le plus froid. Par contre, il peut y avoir des écarts de température, on va en parler tout à l'heure. Donc, les températures, c'est pas juste une question de la température sur le thermomètre. C'est beaucoup, il y a le facteur vent, le facteur éolien qui est très important, l'humidité aussi. Quand c'est humide, on sent là, le froid transperce un peu les vêtements. Oui. Et puis, quand il y a le facteur vent qui entre en jeu, donc il vente, on sent plus le froid aussi, oui, un c'est désagréable un peu, oui. Oui, mais donc par exemple, il peut faire relativement froid sur le thermomètre, moins 15 degrés Celsius, et puis s'il fait beau, il y a du soleil, il n'y a pas de vent, il n'y a pas trop d'humidité, eh bien, pour nous, il fait chaud, pratiquement, on ne sent pas trop le froid. On est correct, en fait. Oui, tout à fait. Puis on peut sortir à moins 10 degrés Celsius, où est-ce qu'il y a beaucoup d'humidité, il y a du vent qui refroidit, et là, on gèle, hein, comme tu disais. On gèle. Ici, on gèle. On gèle. Donc, c'est vraiment pas juste une question de température, c'est une question de ressenti. D'ailleurs, Météo Média, quand on regarde la température là, sur Internet pour savoir comment s'habiller le matin avant de sortir travailler, on a la température réelle et la température ressentie, qui est très importante au Québec. Oui, moi, je regarde toujours la ressentie. Parce que parfois, je ne me souviens même pas c'est quelle est la température réelle, c'est la ressentie que c'est intéressant. Parfois, c'est pareil, parfois, c'est un gros écart, enfin, un gros écart. Puis, la dernière chose à savoir, les écarts, on en parlait tout à l'heure, donc les écarts de température sont vraiment appréciables. Donc, parfois, par exemple, la fin de semaine passée, il a fait moins 20 degrés Celsius. Avec le facteur vent, il y avait un ressenti comme s'il faisait moins 30 degrés Celsius. Tu te souviens? Oui, je me souviens. Et durant la nuit, il y a eu un réchauffement. Il a fait moins 5 degrés Celsius la journée suivante. Et le surlendemain, il y avait même de la pluie. Donc, on était au point de congélation. Donc, il y a des variations très importantes. Ça s'appelle des redoux. Et c'est normal dans la saison où est-ce qu'on est là, fin janvier, mois de février. C'est quelque chose de normal au Québec. C'est ça. Mais tu sais, Karine, tu parlais de moins 30.
Je me rappelle de mon premier moins 30. Donc, en fait, comment ça se passait? C'était février 2011, je me rappelle comme aujourd'hui. Puis le beau soleil, le ciel était bleu, tout beau. J'ai dit, je vais prendre une marche. Et puis, je marchais 300 mètres. Je rentrais chez moi parce que je n'étais pas capable de supporter le froid à cause de l'humidité et du facteur éolien. Je n'étais pas habituée. Après ça, j'ai appris. Donc, on regarde toujours, et on regarde l'extérieur, on met le nez dehors et après ça, on décide. Puis la luminosité, le soleil, c'est quelque chose qui peut vraiment nous piéger parce que c'est pas parce qu'il fait un beau soleil que c'est chaud à l'extérieur. Oui. Et souvent, même quand c'est un peu plus couvert, il va faire plus chaud. Oui. Comme aujourd'hui, c'est un peu plus couvert. Alors, une température de moins 4 degrés Celsius, un ressenti de moins 7 degrés Celsius. Alors, ce qui nous amène à notre prochain sujet, l'habillement. Très important. Alors, attache ta tuque avec la broche. Oui. C'est parti. Je suis prête. On est prête. Bon, on doit s'en aller de notre tournage parce que c'est l'heure du déneigement. Le bois, c'est merveilleux. Dans les bois, il y a des petits animaux, des conifères, des champignons et des oiseaux. Il y a aussi notre ami le chevreuil qui gambade et qui se roule dans les feuilles. Quand on arrive au Québec, une chose très importante de penser, c'est l'habillement. Donc, de penser quoi acheter et combien on va dépenser. Donc, le budget pour les vêtements d'hiver. D'abord, il faut penser quoi acheter. Donc, qu'est-ce qu'on a pour acheter? Les bas d'hiver, très important. Si on veut faire des activités à l'extérieur, il nous faut aussi un pantalon d'hiver, des gants ou des mitaines qui vont regrouper tous les doigts, donc c'est un petit peu plus chaud, hein, juste les pouces qui sortent. Oui. Donc, la tuque, les manteaux d'hiver, un foulard. Puis là-dessus, les foulards, là, des petits foulards comme ça, tissu, là, pas assez chaud. Pas assez chaud du tout. Et puis des cagoules. Ça, c'est intéressant aussi pour les gens qui sont un peu plus de froid dans le visage. Souvent, quand on parle cagoule, on pense à la grosse cagoule qui, dans le fond, fait toute la tête, englobe toute la tête et ici le cou. Oui. Il y en a des plus petits, on peut dire cache-cou également. Donc, il y a des cache-cou même qui, c'est ça, qui vont sur le nez ou juste vraiment le cou. Même des tubes qu'on dit parfois pour les enfants qui sont vraiment pour le cou seulement. C'est ça. Donc ça, en fait, c'est les choses de base qu'il faut planifier d'acheter. Une chose très importante aussi de penser, c'est d'acheter les choses ici. Parce que qu'est-ce qui arrive, on peut quand même avoir des manteaux d'hiver, des vêtements qu'on pense que c'est intéressant d'apporter. Donc, on les apporte. Mais en sachant qu'en arrivant ici, il nous faut aller dans un magasin spécialisé pour bien acheter les choses pour l'hiver d'ici. Le principe couche d'oignon aussi qui est très important. Donc, on pense, des fois, on est frileux. Hein? Il y a des gens qui arrivent, des nouveaux arrivants, qui sentent beaucoup le froid. Oui. Ils veulent s'acheter quelque chose de chaud, bien évidemment. Il faut faire attention parce que des fois, il y a des températures à moins 20 degrés Celsius, c'est vrai, mais il y a aussi des moins 4 degrés Celsius comme aujourd'hui. Donc, d'aller se chercher différents vêtements, de là le principe couche d'oignon. Donc, on a un vêtement, un manteau qui fait, par exemple, pour du moins 15 degrés Celsius. En dessous, on a placé un polar ou une autre couche et un survêtement, même parfois directement sur le corps. C'est ça. Et pour ça, celui-là qui va toucher en fait la peau, c'est intéressant de penser de ne pas s'acheter des choses en coton. Parce que le coton va garder l'humidité, donc vous allez transpirer, ça va garder et vous allez avoir plus froid. Donc en polyester, c'est le plus intéressant de s'acheter. Puis encore une fois, allez dans une boutique spécialisée, achetez des choses de qualité. Faites-vous conseiller, comme ça vous allez avoir plus de conseils encore sur des particularités comme ça. Donc en conclusion, les vêtements, on achète quelque chose de chaud, sans être trop chaud, quelque chose de durable, donc on vise la qualité parce que les manteaux peuvent faire longtemps. Celui-ci, j'ai déjà 3 ans. 5 ans. 5 ans déjà. Donc, c'est des vêtements qui durent. Quand on achète de qualité, ça dure pour plusieurs années. Essayez de ne pas trop aller vers la mode. Donc, d'aller vers des passe-partout, donc qui vont faire plusieurs saisons. Si vous allez vers du rose éclatant ou du bleu ciel, peut-être que l'an prochain, ça vous ira moins. Respectez votre budget, mais toujours en qualité. Puis quelque chose qui va être flexible. Donc, souvent, avec la qualité, on a des vêtements où est-ce qu'on est à l'aise de bouger pour faire des activités. Ce serait peut-être les conseils. Ça nous amènerait sur notre prochain sujet, les activités à faire en hiver. En termes d'activités hivernales, Marcia, écoute, il y en existe tellement plein. Déjà, quand il fait un grand froid, on peut être à l'intérieur, c'est sûr. Toutes les activités estivales que vous êtes habitués de faire,
la natation, que ce soit des activités, justement des sports de raquettes, badminton, tennis, à peu près toutes les activités sont possibles, même de la course à l'intérieur. Donc, il y a vraiment tout plein d'options. Au niveau des activités extérieures, bien, c'est là que ça devient intéressant. L'hiver, on veut sortir, on veut prendre l'air. Oui. Donc, il existe le ski alpin, donc avec les skis sur la montagne. Le ski de fond, ça, c'est un ski de randonnée qui est vraiment sur les sentiers, qui n'est pas en montagne. Ensuite, existe des activités comme le traîneau à chien. On voit ça dans les reportages touristiques souvent. Oui, beaucoup. Il existe aussi des activités moins connues, comme le kite snow, où est-ce qu'on a un cerf-volant. On peut faire ça en planche à neige ou en ski. Oui. Ensuite, le fat bike, qui est une nouvelle activité un peu plus récente, en tout cas, au niveau du vélo, avec des grosses roues très épaisses. Oui, c'est très intéressant. Donc là, on peut aller dans la neige dans des conditions comme Oui. ça, ou encore la raquette. Donc, il en existe tout plein. Pas la raquette comme ça. On va plus parler de la raquette comme ça, qu'on met dans les pieds. On va dans les sentiers, donc pour la marche, mais on peut aller dans des endroits où il y a beaucoup plus épais de neige sans caler. Donc déjà, les Amérindiens en faisaient en babiche au Québec, donc maintenant, c'est la nouvelle version. Donc, 2015. la raquette, pas la raquette. C'est ça, exactement. Côté mode de vie, comment ça se passe au Québec l'hiver si je vais travailler? L'hiver, on pense que ça va tout s'arrêter. Mais non, parce qu'en fait, comme on parlait tantôt de vêtements d'hiver, la même chose, on va les porter, on va aller au travail. Donc, on peut marcher tranquillement avec une bonne boîte d'hiver, donc pas de problème. On arrive au travail avec les pieds secs. Même les enfants, c'est correct aussi parce que les enfants, il y a toujours un casier à l'école, ils peuvent laisser leurs choses, les mitaines, les tuques et tout ça. Et pour nous, c'est la même chose au travail. Puis donc, on arrive, on enlève les manteaux, il y a toujours un vestiaire ou quelques places, et déjà pour ça, on va laisser les choses. Nos souliers sont déjà au bureau, donc on arrive, on enlève les boîtes d'hiver, on met nos chaussures et tout est beau, est correct, on est prêt pour travailler. Même au niveau des trottoirs, de rues, il y a toute une préparation de la ville pour ça, non, Karine? C'est déneigé, les trottoirs sont déneigés. Des fois, il y a quelques retards, mais la majorité du temps, c'est bien fait. Il y a du sable, du sel qui sont mis sur les routes pour éviter de glisser, etc. Donc, oui, la vie est organisée autour de l'hiver. À l'hiver, on va voir beaucoup la souffleuse, ou sinon, comment ça s'appelle? La gratte. La gratte. Donc, la souffleuse, la gratte, pour les trottoirs et pour la rue. Donc, tout est beau, tout est correct. Mais c'est sûr qu'on ne parle pas des jours de tempête. Non. Parce que les jours de tempête, c'est un peu différent. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de neige. Et quand on dit beaucoup, c'est vraiment beaucoup. C'est pas comme aujourd'hui, par exemple, avec la petite neige. Donc, ça, c'est sûr que ces jours-là, il y a quelques écoles, peut-être même toutes les écoles et quelques bureaux qui vont fermer. Chaque école, chaque bureau a ses modes de fonctionnement, puis ils vous sont communiqués. Donc, vous savez, par exemple, moi, à l'école de mon enfant, lorsqu'il y a une tempête, ils annoncent sur tel poste de radio que l'école sera fermée. Donc, vous êtes avisé de ça à l'avance. Donc, c'est toujours facilitant. Puis, les patrons, les gens au niveau du travail comprennent ces réalités. Donc, si vous avez un empêchement dû à la température, bien, c'est quelque chose qui est courant au Québec. Donc, on est habitué. En plus des activités hivernales, évidemment, il y a toute une série d'activités, de choses à visiter. Là, le carnaval de Québec, c'est le plus gros carnaval d'hiver au monde. C'est très beau, par exemple. Oui, très il y a beau. le Festival des Lumières à Montréal, il y a une panoplie d'activités, l'hôtel de glace ici à Québec. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Puis si on y va en conclusion pour se laisser, c'est quoi les trucs pour passer à travers l'hiver, pour bien vivre cette saison-là? Bien, je dirais la première chose, de rester positif. Mais oui, très positif, parce que c'est faisable, on peut passer là-dessus. C'est ça. Puis le deuxième hiver est toujours plus facile. Hein? Quand on en a passé un, après ça, ben, on se trouve des trucs, des activités. La deuxième, de s'habiller chaudement, on vous l'a dit. Alors, bien habillé, hein? Je pense qu'on peut traverser... Comme on est aujourd'hui. Et de profiter des activités qui sont offertes. Ça, c'est le dernier conseil. C'est fini, Karine? Oui. Bon, moi, je vais profiter. Excuse-moi.